du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, sanctifiez le corps de l'Occident, le éternel et de la famille. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une classe nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de trouver sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Ange gardien, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Martin, priez pour nous. Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, nous en sommes à la page 11. Il y en a qui n'ont pas les feuilles. Et les feuilles ici, il n'y a pas de feuilles nouvelles, donc il vous a besoin de la feuille 11 et 12 surtout. S'il y en a qui ne les ont pas, vous les avez ici. Donc on a commencé la Sainte Eucharistie. Donc n'oubliez pas ce que j'ai déjà expliqué la dernière fois. Donc le point essentiel, c'est l'union qui existe donc entre... Attends, vous avez besoin de quoi là? 11, 13, et puis celle-ci. Voilà, comme ça vous avez deux. Donc l'union qui existe entre trois choses, donc la Sainte Eucharistie, qui est vraiment on peut dire la perle précieuse de l'Église catholique, puisque c'est pas simplement un sacrement qui donne la grâce, mais qui donne l'auteur de la grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et cette Eucharistie, la Sainte Eucharistie, comme le trésor de l'Église, est protégé par deux écrins. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer la dernière fois. Le premier écrin, c'est la messe. Le deuxième écrin, c'est le sacerdoce. Donc n'oubliez pas qu'il y a un lien étroit entre ces trois choses, de telle façon qu'on ne peut pas toucher à l'une de ces trois choses sans atteindre les deux autres. Ça veut dire que pour attaquer la Sainte Eucharistie, en général, le démon va toucher à la messe, toucher au sacerdoce. Si on touche à la messe, on touche au sacerdoce et à la Sainte Eucharistie. Si on touche au sacerdoce, on touche à la messe et à la Sainte Eucharistie. Donc, tout se tient. C'est la raison pour laquelle il faut, surtout, enfin, dans tous les domaines, mais surtout dans ce domaine-là, s'accrocher à la tradition. Il suffit, par exemple, que vous lâchiez un mot, prenons comme exemple le mot de transsubstantiation. Il suffit qu'on lâche un seul mot, c'est fini. Tout s'écroule dans la Sainte Eucharistie. Et s'il y a un point de doctrine sur lequel la nouvelle Église a tout lâché, c'est bien celui-là. Donc il faut bien connaître la tradition de l'Église et l'enseignement de l'Église sur ce sujet. Donc je reprends la définition que vous avez à la page 11 sur vos feuilles. Un sacrement donc qui contient vraiment le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. Donc rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, j'y reviens pour être sûr que c'est bien compris. Sinon il y aura beaucoup d'incompréhensions qui vont suivre. Donc vous avez le corps, le sang et l'âme. Et de l'autre côté vous avez la divinité. Pourquoi est-ce que je sépare comme ça? Pour que la différence essentielle entre ces trois points ici et le point ici. Il y a corps, sang et âme d'un côté, et la divinité de l'autre. J'ai expliqué la dernière fois. Voilà. Ces trois choses ici, le corps, le sang et l'âme, sont créés. La divinité est incréée. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Parce que souvent, j'ai remarqué, quand on explique à nos fidèles, il y a quelque chose de créé en notre Seigneur, ils bondissent. En disant, monsieur l'abbé, notre Seigneur est Dieu, il n'y a rien à créer en lui. C'est vrai et faux. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et homme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas séparer les deux maintenant. C'est plus possible. La deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est la personne du Christ. Et la personne du Christ est à la fois une personne humaine et une personne divine. En tant que personne humaine, elle a un corps, un sang, une âme. Le corps, le sang, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ ont été créés de toutes pièces. Donc n'oubliez pas, sinon on tombe dans une hérésie qui s'appelle l'origénisme. Alors j'ai déjà parlé la dernière fois.
Origène est un docteur de l'Église, c'est qu'il y a deux docteurs de l'Église essentiellement qui ont dit des bêtises, qui restent docteurs de l'Église, qui sont considérés comme docteurs à cause de l'énorme travail d'apologétique, surtout qu'ils ont fait, tous les deux, c'est Tertullien et Origène. Ils sont docteurs de l'Église, mais ils ne sont pas canonisés. Tertullien était tombé dans le donatisme, une espèce de rigorisme, et Origène a commis plusieurs erreurs. Il a poussé trop loin l'interprétation mystique de l'Écriture sainte, et entre autres, il racontait des bêtises au niveau de la précréation des âmes. Donc il pensait que l'âme du Christ était éternelle, elle a toujours existé, et qu'à chaque fois qu'un être nouveau arrivait sur la terre, donc Dieu prenait une des âmes déjà créées et l'associait à un corps. C'est faux. Au moment de la formation dans le sein de la très sainte Vierge Marie, donc le 25 mars pour la fête de l'Annonciation, au moment de la formation du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme tout petit bébé dans le sein de sa mère, Dieu a créé de toutes pièces un corps, le sang et l'âme de notre Seigneur. Donc ce corps, ce sang et cette âme de notre Seigneur n'existaient pas avant le 25 mars. Par contre, ce qui existait, c'est la divinité. Donc le corps est uni à la divinité, le sang est uni à la divinité, l'âme est unie à la divinité. Donc c'est un corps divinisé, un sang divinisé, une âme divinisée. D'où le texte que vous avez ici. Bon, c'est exactement l'esprit de saint Thomas d'Aquin. Donc c'est au numéro 4, Sacrement de la Sainte Eucharistie, page 11. Comme la divinité, deuxième paragraphe, comme la divinité n'a jamais abandonné le corps qu'elle a assumé dans l'incarnation, partout donc où se trouve le corps du Christ, sa divinité s'y trouve aussi. Par conséquent, dans ce sacrement, la divinité du Christ accompagne également son corps. On peut changer la phrase, vous pouvez dire aussi, partout où se trouve le sang du Christ, sa divinité, il s'y trouve forcément aussi. Partout où se trouve l'âme du Christ, sa divinité s'y trouve forcément aussi. Bon. Et c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ est un corps réel, un corps physique. C'est qu'une des hérésies, on verra ça plus tard, une des hérésies contre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux qui disaient que le corps de notre Seigneur est un corps artificiel, pas un vrai corps. Et donc la passion n'était pas une véritable passion. Notre Seigneur donnait l'impression qu'il souffrait, alors qu'en fait il ne souffrait pas, ce qu'on appelle le docétisme. Les docétistes niaient la réalité du corps physique de notre Seigneur. Or, notre Seigneur Jésus-Christ a un corps physique. Le même corps que vous et moi, en tant que nature, il a une nature humaine parfaite. Identique en tout à notre nature, sauf le péché, bien entendu. Donc, puisqu'il a une nature humaine, puisqu'il est vraiment homme, qui dit homme dit quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? L'union de deux choses. Un corps et une âme. Donc, si vous n'avez pas un corps et une âme en notre Seigneur Jésus-Christ, un corps et une âme créés, il n'y a pas d'humanité entre Seigneur. Vous détruisez complètement le mystère d'incarnation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le catéchisme, on sépare les trois grands mystères de la foi catholique. Vous savez qu'il y a trois grands mystères de la foi catholique, la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption. Mais en fait, c'est uni. Qu'est-ce que c'est que l'incarnation? Bien comprendre ces choses-là, parce que sinon on est perdu. L'incarnation, c'est quoi? Dans le mot incarnation, un mot carnis. Carnis, en latin, ça veut dire quoi? La chair. Donc, l'incarnation, c'est quoi? C'est prendre chair. Donc, l'incarnation, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est donc la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc là intervient la Sainte Trinité. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui était Dieu, il est toujours Dieu, il devient aussi homme. D'accord? Donc il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. C'est le mystère de l'incarnation. Il a toujours été Dieu, il devint homme. Attention. Donc, une autre hérésie qu'il faut absolument éviter, c'est de dire que notre Seigneur a toujours été homme. Non. Alors, c'est un mystère, attention. Donc il ne faut pas essayer de voir comme deux choses collées l'une à l'autre, l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis qui se séparent. Non. On ne peut plus actuellement séparer la divinité de l'humanité de notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous communiez, vous ne recevez pas simplement le corps et l'âme de notre Seigneur, vous recevez aussi son sang et sa divinité. Alors, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, quelle est la conséquence de sa divinité? Puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il peut nous sauver. Il peut nous
sauver. Est-ce qu'un homme peut sauver? Est-ce qu'un homme peut effacer le péché en tant que tel? Non. Donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il peut nous sauver. Et puisqu'il est homme, quelle est la conséquence de son humanité? Puisqu'il est homme, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mourir. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Vous voyez? Donc, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il peut nous sauver. Seul Dieu peut enlever le péché. La preuve, c'est que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, devant le paralytique, dit que tes péchés soient pardonnés, immédiatement les pharisiens bondissent en disant, mais Dieu seul peut pardonner les péchés. Ils ont raison. Donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il peut nous sauver. Puisqu'il est homme, il peut mourir. Donc, la deuxième personne de notre Sainte Trinité, par sa mort sur la croix, nous sauve. Comment appelle-t-on ce mystère? Ça, c'est la rédemption. D'où la définition classique que vous connaissez bien. L'incarnation, c'est quoi? C'est le mystère par lequel la deuxième personne de la Sainte Trinité a pris, dans le sens saint très pur de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars, une humanité pour devenir Dieu et homme à la fois. Pour être Dieu, il était déjà Dieu avant, il unit sa divinité à son humanité dans la deuxième personne de la Sainte Trinité. Mystère de la rédemption, qui touche au premier, donc il y a un lien entre les deux, si vous voulez. Il n'y a pas d'incarnation sans rédemption, il n'y a pas de rédemption sans incarnation. Les deux choses sont liées. On sépare les choses pour des raisons, je dirais, didactiques dans le catéchisme, pour que les gens comprennent. Mais en fait, il y a un lien entre les deux. C'est un seul et même mystère. Le mystère de la rédemption, c'est le mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix le vendredi saint pour nous sauver. Vous comprenez? Donc, cette division ici, elle est un petit peu artificielle. En fait, c'est un seul et même mystère. Notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme pour mourir sur la croix. Et la Sainte Eucharistie, c'est en quelque sorte le résumé, si vous voulez, de ces deux grands mystères. Et en fait, ces deux grands mystères sont unis à un troisième mystère qui est la Sainte Trinité. Pourquoi? Est-il possible qu'il y ait une incarnation sans Sainte Trinité? Non. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'unit à notre humanité. Donc l'incarnation, elle a lieu pour la deuxième personne, pas pour la première ou la troisième. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption. Vous comprenez? On sépare les trois mystères, mais en fait, les trois mystères sont, en quelque sorte, on peut presque dire, trois façons différentes de regarder la même divinité. Pour cela que, pour comprendre son catéchisme, pour aimer son catéchisme, il faut contempler. C'est par la contemplation de ces choses-là qu'on arrive à comprendre justement ce qu'est l'incarnation et la rédemption. Et la Sainte Trinité n'est rien d'autre, si vous voulez, qu'en quelque sorte, le résultat de cet amour incroyable de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ donne sa vie pour nous par la rédemption. Pour pouvoir donner sa vie pour nous, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû unir notre humanité à sa divinité. Donc, la deuxième personne de la Sainte Trinité, en quelque sorte, c'est uni à notre humanité pour mourir sur la croix. Et notre Seigneur Jésus-Christ, étant remonté au ciel à la fête de l'Ascension, n'a pas voulu nous laisser seuls, et donc va rester parmi nous par le mystère de la Sainte Eucharistie. Alors on peut approfondir ça, mais vous pouvez toujours approfondir, vous ne pourrez pas percer le mystère, c'est impossible. Il faut bien comprendre ça. On ne peut pas percer le mystère complètement de l'incarnation, de la rédemption de la Sainte Trinité. Pourquoi? Sinon c'est plus un mystère. Et c'est un petit peu notre tentation à tous. On voudrait percer ça. Celui qui a peut-être le mieux parlé de la Sainte Trinité, on dit que c'est saint Thomas d'Aquin. Vous savez qu'après avoir terminé le traité sur la Sainte Trinité, saint Thomas d'Aquin a une vision de notre Seigneur et qui lui a dit, Thomas, tu as bien parlé de moi. Que veux-tu pour ta récompense? Qu'est-ce que vous avez répondu, vous? Bon, saint Thomas a répondu rien d'autre que vous, Seigneur. Vous voyez? Donc, tout est uni. C'est pour ça que la Sainte Trinité est vraiment, excusez-moi pas la Sainte Trinité, la Sainte Eucharistie est vraiment le centre même, en quelque sorte, on peut dire le cœur de tout l'édifice de la foi catholique. Toute la foi catholique tient en quelque sorte sur la Sainte Eucharistie. Ce qui explique pourquoi, dans l'Église de Vatican II, c'est précisément ce sacrement-là
qui a été le plus attaqué. Et on voit dans l'histoire de l'Église à quel point le démon a suscité de toutes parts des attaques contre la Sainte Eucharistie. Pourquoi? Parce que si le démon arrivait à détruire le mystère de la Sainte Trinité, il ne pouvait pas détruire le mystère de la Sainte Trinité, mais au moins à détruire dans la foi des gens, la foi en la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ par la transsubstantiation, tout s'écroulait. Parce qu'en quelque sorte, la Sainte Eucharistie, c'est le pilier sur lequel toute la foi catholique, en quelque sorte, s'agrippe en quelque sorte. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est pour ça qu'il faut avoir les idées parfaitement claires sur le sujet. Donc, pour comprendre la Sainte Eucharistie, on est à la fois obligé de toucher à l'incarnation, à la rédemption, à la Sainte Trinité, et bien sûr, surtout au mystère de l'incarnation. Donc, on ne peut pas parler de la Sainte Trinité sans le mystère sans comprendre, non pas comprendre, mais creuser un peu le mystère de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sein de la très Sainte Vierge Marie. Le corps du Christ, deuxième paragraphe, donc toujours à la page 11, le corps du Christ est dans ce sacrement par mode de substance et non par mode de quantité. Bon, il faut comprendre un peu les termes. Bon, on va beaucoup parler, on ne peut pas parler de la Sainte Eucharistie sans faire un peu de philosophie, c'est impossible. Parce que le mot clé, c'est le mot de transsubstantiation. Ce mot, on va y revenir souvent. Les prêtres de l'Église de Vatican II vont vous dire que la transsubstantiation, c'est une invention du Moyen-Âge. Bon, ils vont vous dire que c'est une invention de saint Thomas d'Aquin. C'est toute la foi catholique. Donc vous prenez le mot transsubstantiation, vous mettez à la poubelle, sous prétexte, c'est ce que disent les prêtres de Vatican II aujourd'hui, que c'est trop compliqué pour les gens. En gros, ils vous prennent pour les imbéciles. Ils disent que c'est trop compliqué pour les fidèles, donc on ne parle plus de la transsubstantiation. Si vous détruisez le mot transsubstantiation, c'est toute la Sainte Eucharistie qui s'écroule. D'accord? Si la Sainte Eucharistie s'écroule, puisque la Sainte Eucharistie est en quelque sorte protégée par deux étuis, deux écrins, la messe et le sacerdoce, donc s'écroule aussi la messe et le sacerdoce. Et puisque la Sainte Eucharistie est unie en quelque sorte les deux mystères de l'incarnation et de la rédemption, c'est toute la foi catholique qui s'écroule. Alors, pour comprendre cette phrase ici, c'est une phrase de saint Thomas en fait, le corps du Christ est dans ce sacrement par mode de substance et non par mode de quantité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Imaginez un bout de pain. Bon, j'ai déjà un peu expliqué la dernière fois, on va réexpliquer deux bouts de pain. Un gros bout de pain et un petit bout de pain. Bon, petit bout de pain numéro 1, gros bout de pain numéro B. Bon. Si on pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? La réponse est, c'est du pain. Si je pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? La réponse, c'est du pain aussi. D'accord? C'est pareil avec le sang, ou avec le vin. Pour le moment, on va parler du vin, c'est plus simple. On parlera du sang de notre Seigneur après. Imaginez un grand verre ou un petit verre. Bon. Et vous demandez, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit verre? Réponse, du vin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce grand verre? Réponse, du vin. Est-ce que ce liquide-là est plus vin que ce liquide-là? Réponse, non, c'est le même. Est-ce que ce pain est plus pain que ce pain-là? Non, c'est le même pain. C'est du pain. D'accord? Ce qu'on appelle la substance. Donc, définir la substance, c'est tout simplement répondre à la question, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle la substance. Alors, vous allez dire, mais il y a une différence quand même entre A et B. Oui, mais c'est une différence tout à fait secondaire. Quelle est la différence? La quantité. La quantité n'est pas la même ici et là. D'accord? Mais c'est toujours du pain là et c'est du pain là. Donc la substance demeure. Donc immédiatement, vous voyez qu'on fait une distinction essentielle entre ce qu'on appelle la substance. On répond à la question, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce qu'il y a là? C'est du pain. Petite ou grande quantité de pain, mais c'est du pain. Un petit verre ou un grand verre de vin, c'est toujours la substance du vin. D'accord? Bon. Après, il y a ce qu'on appelle les accidents. Oui. On peut dire, en quelque sorte, pour expliquer plus facilement, les accidents, en quelque sorte, vont pousser sur la substance, si vous voulez. Bon. Les accidents sont des petites choses qui peuvent changer sans changer la substance. Bon, vous pouvez avoir du pain en grande quantité ou en petite quantité. C'est la quantité. Par exemple, la quantité est un accident. D'accord? Bon, le vin, par exemple.
pareil, peut changer la couleur du vin, peut changer aussi le type de vin. Ça peut être un vin français, ou un vin espagnol, ou un vin noir, ou un vin rouge, ou un vin blanc. Bon, mais c'est toujours du vin, la substance est toujours la même. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le mot transsubstantiation. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot transsubstantiation? Ce mot, en fait, on verra plus tard, a déjà été formé dès le XIIe siècle. Alors attention, quand je dis que le mot est apparu au XIIe siècle, a été vraiment utilisé avec le Concile de Trente, ça ne veut pas dire que la transsubstantiation a été inventée au XIIe siècle. Ça veut dire quoi? L'Église a toujours cru en la transsubstantiation. Il y a des textes des pères de l'Église du 3e, 4e, 5e siècle qui vont expliquer ce qu'est la transsubstantiation. Sans le mot, ils vont expliquer par à la Sainte Messe, la substance du pain va devenir la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et la substance du vin va devenir la substance du sang de notre Seigneur. C'est la transsubstantiation. Donc même si le mot apparaît plus tard, la chose n'est pas changée. Donc il faut bien comprendre. Mais il peut y avoir, et il y a toujours eu, Dieu merci, dans l'Église, une évolution non pas du dogme, mais l'explication du dogme. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, a élevé la science théologique à un niveau incroyablement élevé. Vous prenez les tout premiers pères de l'Église, par exemple Tertullien, au IIIe siècle, les tout premiers pères de l'Église n'avaient évidemment pas encore l'avancée théologique qu'on a pu voir, par exemple, avec un Saint Thomas d'Aquin. Alors, que veut dire le mot transsubstantiation? Ça veut dire tout simplement changement de substance. Changement de substance. Ça veut dire qu'une substance va disparaître et va être remplacée par une autre substance. Donc, la substance du pain, donc dans la Sainte Eucharistie, il y a deux substances. Ce qu'on appelle, en fait, c'est la matière du sacrement. Bon. Quelle est la matière du sacrement de la Sainte Eucharistie? Le pain et le vin. Donc il y a la substance du pain et il y a la substance du vin. Il y a deux substances différentes. Qu'est-ce que c'est que la substance du pain? Le pain, ça veut dire du blé écrasé, broyé, réduit en farine et ensuite transformé en pain par une cuisson. Avec, bon là ça dépend un peu des églises. Dans certaines églises orientales, ils utilisent plus souvent du pain qui est fait avec un pain levé. Dans l'église romaine, on utilise un pain sans levure, des hosties. Bon. Mais c'est la même substance, c'est du pain. D'accord? La substance du pain, au moment du miracle de la transsubstantiation, va disparaître et va devenir la substance du corps de notre Seigneur Jésus. La substance du vin va disparaître et va devenir quoi? Le sang de notre Seigneur. Bon. Mais le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ étant maintenant glorieux au ciel, est-il possible d'y avoir une séparation physique entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ maintenant? Non. Donc est-il possible d'avoir, après le changement de substance, est-il possible d'avoir sur la patène du prêtre le corps de notre Seigneur sans le sang de notre Seigneur? Non. C'est l'argument, l'objection des petits-enfants qu'on prépare à la première communion et qui vont nous dire, Monsieur l'abbé, je veux aussi communier au calice. Parce que moi, je veux recevoir pas seulement le corps de Jésus, je veux recevoir aussi son sang. Qu'est-ce qu'on répond? En communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, vous recevez aussi le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut plus être séparé physiquement du sang de notre Seigneur. Donc avec le corps, on reçoit quoi? On reçoit aussi le sang, on reçoit l'âme, et bien sûr la divinité. Puisque le corps est uni toujours à la divinité, je vous l'ai expliqué, la divinité est unie à l'âme et au sang. Quand on reçoit le sang, quand la substance du vin disparaît pour devenir la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, peut-on
avoir aujourd'hui une séparation physique entre le sang et le corps de notre Seigneur? Je vous ai expliqué, la réponse est non. Donc avec ce sang, vous recevez donc aussi le corps, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Bon. En théologie, saint Thomas d'Aquin explique comme ça, il dit, la substance du pain disparaît et va devenir la substance du corps du pain. Du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un changement de substance. Cette substance première, le pain, disparaît. Il n'y a plus de substance du pain. Il va se transformer complètement en corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on appelle transsubstantiation. Bon. Ça, c'est par la force du sacrement. Saint Thomas va utiliser deux termes. Le mot force et le mot concomitance. Ce sont des mots un petit peu compliqués. Il faut bien les expliquer. Donc il dit, par la force du sacrement, la substance du pain va disparaître et va être transformée en la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Par concomitance, vous pouvez transformer ce mot en disant par conséquence, si vous voulez, et utilise le mot concomitance, il y a aussi le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. D'accord? Deuxième consécration, la substance du vin. Le vin, c'est quoi? C'est du jus de raisin fermenté. La substance du vin disparaît complètement et cette substance va être remplacée par une autre substance complètement différente, celle du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc par la force du sacrement, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ va être présent sur l'autel après la deuxième consécration. Par concomitance, il y aura aussi le corps, l'âme et la divinité. Alors, deuxième chose très importante à comprendre, transsubstantiation veut dire changement de substance. Alors, on va reprendre un petit peu notre schéma. Première consécration. Donc, il y a du pain. Le pain, en fait, il y a une substance du pain. Quelle est cette substance du pain? Je vais expliquer. La substance du pain, c'est du blé moulu et transformé en pain. Farine transformée en pain. Et il y a des accidents. Qu'est-ce qu'on appelle accident? Ce sont des petits détails, si vous voulez, qui suivent la substance. Par exemple, prenons des exemples d'accidents du pain. Petite hostie, grande hostie pour le prêtre. Il y a une différence de taille. La taille, c'est un accident. Bon. Il peut y avoir, dans certains pays, ça dépend en fait du temps de cuisson de l'hostie. Dans certains pays, on utilise des hosties complètement blanches, c'est le cas en France en général. Dans d'autres pays, dans la tradition, je dis bien, on utilise des hosties qui sont plus marrons, parce que le temps de cuisson est légèrement différent. Bon, on les cuit un petit peu plus, parce que dans certains climats, surtout très, très humides, il faut faire attention, la substance du pain peut se corrompre très facilement, donc on les cuit un peu plus. Donc vous pouvez avoir une couleur qui est légèrement différente. La couleur, c'est aussi un accident. Qu'est-ce qui peut encore changer? Vous pouvez éventuellement avoir une hostie brisée, par exemple, ou une hostie en partie brisée en deux, par exemple. Quand ça arrive dans un ciboire, c'est encore un accident. D'accord? Lorsque le prêtre découvre le ciboire avant la consécration, le ciboire est plein d'hosties, il y a peut-être une ou deux qui sont brisées, au fond on ne les voit pas, mais elles sont brisées. Bon, c'est encore un accident. Bon. Il peut y avoir des formes différentes. Bon, vous pouvez imaginer une hostie carrée. Bon. La forme qui change, c'est encore un accident. D'accord? Alors, avec la première consécration, la substance du pain disparaît, celle-là disparaît complètement. Qu'est-ce qu'on a à la place? La substance du corps de notre Seigneur. Par la force du sacrement. Par concomitance, j'ai déjà expliqué, qu'est-ce qu'il y a aussi? Le sang, l'âme et la divinité. Bon. Les accidents, eux, ne changent pas. C'est ça le mystère. Un deuxième mystère. Premier mystère, changement de substance. Deuxième mystère, changement de substance sans changement d'accident. Les accidents demeurent le même, c'est-à-dire que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ va toujours garder la même taille extérieure de l'hostie, la même couleur, la même odeur s'il y en a une, la même forme, etc. Ça, c'est pas changé. D'accord? Donc les accidents
demeure. Avec la deuxième consécration, qu'est-ce qui se passe? C'est donc du vin. Le vin aussi, il y a une substance du vin. Quelle est la substance du vin? C'est du raisin pressé et fermenté, et les accidents. Qui peut me donner des exemples d'accidents du vin? La couleur. Selon les pays, on utilise des vins de messe qui sont complètement différents. En Espagne, ils utilisent un vin pratiquement noir. Bon. En France, ils utilisent un vin blanc en général. Bon. Quand j'étais en Australie et en Nouvelle-Zélande, ils utilisent un vin marron, pratiquement. Dans certains pays, ils utilisent en Afrique du Sud, en Amérique du Sud par exemple, ou en Amérique centrale, ils utilisent un vin qui est plutôt de couleur rouge, rouge sang. Bon. Ça dépend des pays. Les degrés d'alcool peuvent aussi complètement changer. Dans tous les pays dans lesquels la corruption de la substance arrive facilement à cause des grosses chaleurs et des grosses humidités, on utilise en général un vin de messe avec un fort pourcentage d'alcool. Beaucoup plus fort qu'en France. En France, on n'a pas ce problème, donc on peut utiliser un vin avec un pourcentage d'alcool un peu plus faible. Mais par exemple, quand j'étais en Australie, on utilisait souvent des vins de messe qui avaient un pourcentage d'alcool nettement supérieur au pourcentage d'alcool qu'on trouvait dans un vin de messe français. Du vin de messe, c'est du vin normal. La seule chose, on appelle vin de messe, que c'est un vin qui doit ne pas contenir de produits chimiques. Il n'y a pas de tanin qui a été rajouté ou d'autres produits chimiques de conservation. C'est un vin pur. Voilà. Donc, les accidents changent. Vous pouvez avoir un petit calice, vous pouvez avoir un gros calice, vous pouvez avoir 3 gouttes de vin au fond d'un calice et vous pouvez avoir au contraire une quantité beaucoup plus importante de liquide, de vin. D'accord? Vous pouvez avoir un changement avec la couleur du vin, un changement avec le degré d'alcool du vin, tout ça sont les accidents. Alors, même chose, la substance du vin disparaît et va devenir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ par la force du sacrement. Avec la force du sacrement, il y a la concomitance, par concomitance, avec le sang, qu'est-ce qu'on a? Le corps, l'âme et la divinité. Mais les accidents demeurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au cours de la transsubstantiation, au cours de la consécration du pain et du vin, il va y avoir un changement de substance. La substance du pain disparaît, devient le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La substance du vin disparaît, devient le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les accidents demeurent. En principe, qu'est-ce qu'il devrait y avoir? Il devrait y avoir aussi un changement des accidents. S'il y avait un changement des accidents, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu un changement des accidents? Bien, pour des raisons de bon sens. Comprenez bien que si, on voit toute la délicatesse du bon Dieu, si vous voulez, s'il y avait un changement des accidents, l'hostie que vous recevez devrait s'être transformée extérieurement aussi, pas simplement substantiellement, mais accidentellement, en un bout de chair. Bon. C'est la raison pour laquelle, au début de l'histoire de l'Église, surtout avant la paix de Constantin en 313, on accusait les catholiques d'être des anthropophages. Parce qu'on disait, vous mangez le corps d'un homme. Et à répondre à cette objection, est-ce que vous mangez le corps de votre Dieu? Ben oui. Donc vous êtes des anthropophages? Non. Donc Dieu n'a pas voulu changer les accidents. Bon. Pareil pour le vin. S'il y avait une transsubstantiation avec un changement des accidents, au lieu d'avoir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ sous l'apparence du vin, on aurait quoi? On aurait le sang de notre Seigneur Jésus-Christ avec les apparences du sang. Donc la Sainte Eucharistie se définit donc changement de la substance du pain en substance du corps du Christ, changement de la substance du vin en substance du sang du Christ, mais les accidents demeurent. Donc, c'est la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son âme et sa divinité sous les apparences du pain et du vin. Les apparences du pain et du vin. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le mot. Alors, il peut y avoir des cas, ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un miracle eucharistique? Dans un miracle eucharistique, on reviendra après, mais puisque je suis dans le sujet, autant continuer là-dessus d'abord. Dans un miracle eucharistique, qu'est-ce qui se passe?
avec la transsubstantiation, il y a en plus ce changement d'accident. C'est-à-dire que l'hostie consacrée est devenue le corps du Christ, ça c'est le cas dans toutes les messes, mais les accidents vont suivre la substance. Avec le changement de substance, c'est un changement aussi d'accident, c'est-à-dire que l'hostie va devenir un bout de chair vivante. Lorsque nous avons aussi la deuxième consécration, changement de la substance du vin à la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, s'il y a un miracle eucharistique, ça va se transformer avec les accidents du sang. Bon. Ce n'est pas les choses qui arrivent tous les jours, mais il y a eu plusieurs cas de miracles eucharistiques. Je peux vous en citer simplement un qui est peut-être le plus connu, c'est le miracle eucharistique de Lanciano, donc au 8e siècle, un prêtre donc, qui a commencé à avoir un moine, au 8e siècle, donc qui a commencé à avoir des doutes pendant sa messe sur la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il se bagarrait contre ces doutes intérieurement, et le bon Dieu a permis, il a fait un miracle de plus, et il a permis un changement, non pas simplement de la substance, du pain et du vin, mais un changement aussi des accidents. Et donc ce prêtre a vu sous ses yeux cette hostie blanche de pain se transformer en un bout de chair vivante. Et dans son calice, après la consécration, la deuxième consécration, donc le sang de notre Seigneur Jésus-Christ s'est présenté avec l'apparence des accidents du sang humain. Bon. Lorsqu'un cas comme ça arrive, bon, ça n'arrive pas tous les jours, c'est relativement rare, mais il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'Église, il est évident qu'on ne consomme pas à ce moment-là les saintes espèces. Et il y a des choses magnifiques qui ont été faites. Donc vous savez, à Lanciano, par exemple, c'est un miracle le plus connu. Donc il y a eu des analyses très, très poussées qui ont été faites en 70 et 71, et après en 73 et 74. En tout, il y a eu 500 examens faits sur le sujet. Donc celui-là à Lanciano, c'est en Italie, sur la côte est de l'Italie. Eh bien en Italie, à Lanciano, donc l'hostie qui s'est transformée en un bout de chair vivante, est devenu est contenu dans une lunule de cristal, et le sang qui s'est coagulé, comme tout sang humain, s'est coagulé en 5 caillots qui sont maintenus, qui sont conservés dans un calice de cristal pour qu'on puisse bien les voir. Alors les analyses, c'est extrêmement intéressant, les analyses ont donné les résultats suivants. C'est un tissu myocardique strié, c'est-à-dire le myocarde, c'est le muscle du cœur. C'est un tissu myocardique strié, donc un bout de muscle cardiaque d'un homme vivant ayant la trentaine de groupe sanguin AB. Donc, les fibres cardiaques, les fibres du cœur, donc notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, dans ce miracle extraordinaire, n'a pas transformé dans les accidents du corps son corps en n'importe quel muscle de son corps. Il a choisi son cœur. Et les fibres musculaires du cœur, puisque le cœur est un muscle, réagissent aux examens comme si elles étaient vivantes. C'est un cœur vivant. Il y a plusieurs miracles, si vous voulez. Un des miracles extraordinaires aussi là-dedans, c'est que ce cœur et ce sang, donc de groupe AB, donc c'est le même groupe sanguin et pour le muscle cardiaque et pour le sang, bien sûr, eh bien, se sont conservés depuis le 8e siècle sans aucune substance de conservation. Et il y a un autre miracle qui est assez extraordinaire. Je vais expliquer au cas où vous ne sachiez pas, parce que ça aide, ça augmente un peu la foi pour ceux qui peuvent parfois avoir malheureusement, des bons travail, et peut permettre que nous ayons des doutes. Donc, le sang s'est coagulé en 5 caillots. 5 caillots. Donc, de tailles différentes. Donc, ces caillots, il y en a un de 8 grammes, un 2,45 g, je les note ici, 2,85 g, 2,05 g et 1,15 g. Donc, il y a un gros caillot et 4 petits caillots. Bon. Eh bien, lorsque les techniciens des laboratoires ont fait l'expérience, ils ont voulu d'abord vérifier les poids, mesurer le poids exact de chaque caillot sanguin. Donc, un caillot de sang
Vous avez peut-être déjà vu des caillots de sang, c'est extrêmement léger. Hein, c'est pour ça qu'ils font que quelques grammes. Eh bien, lorsqu'ils ont mesuré individuellement chaque caillot, donc chaque caillot a donné sur la balance de précision qu'ils utilisaient un poids différent pour chaque caillot. Donc il y avait 5 caillots, 5 poids différents. Mais, ils vont dire, fait un miracle extraordinaire. C'est que quand vous prenez un caillot, donc voilà la balance ici, donc les deux plateaux de la balance, si vous voulez, comme ça. Donc on met ici un premier caillot numéro 1 par exemple, on a un poids ici qui va correspondre, donc par exemple le premier caillot, donc on met sur le plateau de la balance le deuxième caillot de 2,45 g, donc vous allez avoir un poids de 2,45 g qui va apparaître ici. Donc les deux plateaux vont s'équilibrer à 2,45 g. Mais si vous ajoutez le deuxième caillot, par exemple vous ajoutez un deuxième caillot, le premier caillot qui est beaucoup plus gros qui fait 8 grammes, on devrait avoir quoi? Un poids de 10,45 g. Mais le poids ne change pas. Vous ajoutez le troisième caillot, le quatrième caillot, le cinquième caillot, mettez les 5 caillots dans le même plateau, le poids ne change pas. Et si vous inversez les caillots, c'est le même résultat. C'est-à-dire vous prenez le gros caillot, vous allez avoir un poids de 8 grammes, d'accord? Bon. Et si vous rajoutez à ça les autres caillots, le poids ne va pas changer. Oui? Précision aussi intéressante à ce sujet. Ils ont analysé ce sang, ce caillou, ils ont analysé le sang qui était sur le corporal, oui. qui était souillé par le miracle, oui. Et ça correspond exactement au prélèvement fait sur le Saint-Suaire de Turin. Ah oui, c'est intéressant. Le même groupe sanguin. C'est une des preuves qu'on a avancé d'ailleurs, des preuves que le Saint-Suaire correspond vraiment au Saint-Suaire qui a enveloppé le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc, alors pourquoi ce miracle? C'est tout simplement pour expliquer ce qu'est la transsubstantiation. Donc, vous mettez un caillot, c'est un caillot de sang. C'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang d'un homme qui est Dieu et qui est mort pour moi sur la croix dans son humanité. Mais si vous rajoutez un deuxième caillot, est-ce que la substance change? Est-ce que un caillot est plus sanguin en quelque sorte? C'est un analogisme, mais est-ce qu'un caillot a plus de substance de sang si vous en avez 1 ou 3 ou 4 ou 5? C'est du sang, c'est toujours du sang. C'est l'exemple que j'avais donné au début, d'un petit bout de pain, d'un gros bout de pain, d'accord? Eh bien, pour expliquer ça, justement, notre Seigneur a fait ce miracle, pour expliquer que, quelle que soit la quantité de caillots que vous mettez sur la balance, c'est toujours la même substance unique de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, jointe à sa divinité, bien sûr, eh bien, le poids ne va pas changer. Alors, ils ont fait des expériences, je ne sais pas combien de fois, parce que ça a été fait, ces expériences étaient faites, donc les premières expériences 1970-71 et après en 73-74. Et c'est très intéressant, j'ai lu le rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en général ce n'est pas des amis de la foi catholique. Hein. Et là, la fin de la conclusion c'est, nous devons nous arrêter car il n'y a pas d'explication. Ils ont été obligés de caler. Et pourtant je sais que ce n'était pas des catholiques. Hein. Nous devons nous arrêter, il n'y a pas d'explication. Bon, cependant, attention, un exemple que j'aime toujours donner pour expliquer la chose, c'est au temps de Saint-Louis, roi de France. Donc, XIIIe siècle, il y avait à ce moment-là, à son époque, un grand miracle eucharistique à Paris, qui s'est renouvelé plusieurs fois. Et Joinville, qui a été le premier ministre de Saint-Louis, était allé voir ce miracle eucharistique, et tout Paris courait à la cathédrale de Paris pour voir le miracle eucharistique. Et Joinville a poussé son souverain plusieurs fois y aller. Et Saint-Louis a toujours refusé d'y aller. Et puis une fois, Joinville, qui n'avait pas un caractère toujours commode, a fini par s'énerver avec son prince et lui a dit, mais sire, tout le monde vous attend, pourquoi n'y allez-vous pas? Et Saint-Louis de répondre, je n'ai pas besoin de ça pour croire en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. La réponse de ça. Vous voyez? Donc, bien sûr,
on peut demander un miracle eucharistique. Ce serait quand même assez pas mal qu'il y ait un petit miracle eucharistique au cours d'une messe de la tradition. Ça arrangerait un petit peu. Imaginez un petit miracle eucharistique dans une messe de la tradition, et puis un petit démon qui s'échappe devant tout le monde de la messe de Vatican II. Ça serait pratique, ça arrangerait un peu nos affaires. Mais le bon Dieu ne le veut pas, tout simplement. C'est pour ça que les miracles eucharistiques ne sont pas très fréquents, finalement. Vous voyez ? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la doctrine, si vous voulez, qui est derrière tout ça. Alors, ça, ne vous étonnez pas, reprenons à la page 11, ne vous étonnez donc pas s'il y a contre la Sainte Eucharistie des hérésies sans nombre. Alors, j'ai mis une liste là des principales hérésies, je sais plus où j'ai pris ça, mais il y en a beaucoup plus que ça en fait. Donc, la Sainte Eucharistie n'a pas été niée immédiatement. Donc, ce qui a été nié tout à fait au début, dans l'histoire de l'Église, très vite, les hérésies se sont attaquées à deux choses. La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Trinité. Les premières hérésies contre la présence réelle sont arrivées après. Bon, alors j'ai mis ici une liste qui n'est pas exhaustive, encore une fois, page 11. Donc, ce sacrement fut attaqué successivement par Béranger de Tours, donc qui niait la présence réelle, mais si mes souvenirs sont exacts, il s'est converti avant sa mort, je crois. Donc il est rentré dans l'église. Alors lui niait la présence réelle. Les Cathares et les Albigeois, donc ça c'est 12e, 13e siècle, surtout dans le sud de la France, également au nord de l'Espagne et en Italie également. Les Cathares et les Albigeois, en fait, c'était des vieilles hérésies gnostiques. La gnose, bon, je ne vais pas expliquer parce que c'est pas le but, on n'est pas du tout dans le sujet du cours. Mais les gnoses, c'était des vieilles hérésies qui remontaient au début de l'histoire de l'Église. Dès le 3e, 4e, 5e siècle, il y avait des gnostiques. La gnose, c'était des gens qui prétendaient, les gnostiques étaient des gens qui prétendaient que nous avions des connaissances imparfaites dans l'Église et que donc Dieu n'avait pas voulu révéler tout à tous les hommes et qu'il avait révélé des mystères cachés simplement à certaines personnes triées sur le vrai. Et donc c'est un peu à la racine de ça, vous avez la franc-maçonnerie aussi. La franc-maçonnerie a été fondée en 1717, mais beaucoup des idées qui sont derrière la franc-maçonnerie sont en fait des idées gnostiques. Donc ça date tout début de l'Église avec un hérétique qui s'appelait Valentin. Et donc les Cathares et les Albigeois, donc dans le sud de la France, ont repris ces vieilles hérésies gnostiques et entre autres niaient le pouvoir sacerdotal. Et comme ils niaient le pouvoir sacerdotal, bien évidemment, ils niaient la messe et donc ils niaient la transsubstantiation. Donc, Dieu a suscité surtout Saint Dominique pour lutter contre ces Cathares et ces Albigeois. Après, vous avez toutes les hérésies qui tournent autour du protestantisme. Bon, j'ai mis Wycliffe ici, qui est mort en 1384, qui est un des il n'est pas protestant, le protestant est arrivé beaucoup plus tard, le protestantisme est arrivé en 1517-1521, mais déjà les idées de Luther circulaient déjà avant. N'oubliez pas que avec l'arrivée de la Renaissance, c'est-à-dire au 14e, 15e siècle, même 16e, eh bien, la foi catholique avait déjà été très attaquée par les ennemis de l'Église, sous le nom de l'humanisme. Bon, la Renaissance, c'est ça. Eh bien, Wycliffe, déjà, donc un des prédécesseurs de Martin Luther, mort en 1384, niait déjà la transsubstantiation, parce que pour lui, la substance du pain et du vin demeurait après la consécration. Et Luther va en partie reprendre cela. Alors Luther a eu plusieurs doctrines, ça a changé beaucoup, parce que tous les ennemis de notre Seigneur, tous les grands hérétiques changent de doctrine tout le temps. Dès qu'on quitte l'unité doctrinale catholique, on tombe dans la pluralité des erreurs. Et donc Luther prétendait que le corps et le sang du Christ coexistaient avec le pain et le vin. Il appelait ça l'impanification. Après, il y a eu les successeurs de Luther qui ont continué avec d'autres erreurs. Zwingli, Karlstadt, Eucolampade. Pour eux, le pain et le vin n'étaient que des symboles. Alors, Luther, au début, n'oubliez pas, Luther était un moine augustin validement ordonné, c'est vraiment un prêtre.
Donc tout à fait au début, et ces messes étaient valides. Et puis petit à petit, il a commencé à se corrompre par les idées nouvelles. Et puis il a fini par perdre la foi complètement. Il est évident que lorsqu'il est devenu vraiment protestant, ces messes étaient devenues invalides. Après, tous ses successeurs donc, ont continué ce travail de destruction. Donc il y a Zwingli, Karlstadt et Colampad, je parle aussi de Calvin et Langton, avec des tas d'idées bizarres sur ce même sujet, mais en refusant tout simplement la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Calvin et Melanchthon, j'ai mis ici le texte, prétendaient que le pouvoir procédant du corps du Christ au ciel était conféré aux seuls prédestinés par l'usage du pain et du vin. Alors, c'est très intéressant de voir que depuis la mort du pape Pie XII en 1958, donc les modernistes ont repris toutes ces idées. Alors, Saint-Pédis avait bien raison de dire que le modernisme était quoi? Était l'égout collecteur de toutes les hérésies. Donc imaginez toutes les bêtises qui ont été dites au cours des siècles, depuis le début de l'histoire de l'Église jusqu'à maintenant, contre la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous mettez tout ça dans un grand sac, vous secouez pendant 10 minutes, et vous avez le modernisme. Donc c'est intéressant de voir que toutes ces bêtises sont toutes enseignées par les prêtres modernistes. Alors attention, il faut arriver à les coincer, parce qu'en général, qui vous leur posez la question, est-ce que vous croyez en la présence de notre Seigneur? Ils vont vous dire oui. Si vous leur dites, est-ce que vous croyez en la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ? Il y en a qui vont vous dire oui. Donc quelle est la question à poser? Est-ce que vous croyez en la transsubstantiation? Ah non, surtout pas. Ça, c'est une invention du Concile de Trente. Ou c'est une invention de saint Thomas d'Aquin. Donc le mot à bien utiliser, c'est transsubstantiation. Croyez-vous que la substance du pain au cours de la Sainte Messe est détruite et remplacée par la substance du corps de notre Seigneur Jésus? Qu'est-ce que vous croyez que la substance du vin est détruite et remplacée par la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Et avec ce corps et ce sang sont joints l'âme, la divinité, de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Seigneur étant au ciel avec un corps glorieux, on ne peut plus avoir de séparation physique entre son corps et son sang. Voilà la question posée. Vous aurez beaucoup de mal à trouver des prêtres modernes actuellement qui croient encore à la transsubstantiation. Il y en a peut-être encore quelques-uns, de moins en moins. De moins en moins parce que ils ont tous été contaminés, qu'est-ce que vous voulez. Même ceux qui ont essayé de se battre, mais avec la contamination constante sur le plan intellectuel. N'oubliez pas, on dit que le poisson pourrit d'abord par la tête. La contamination est d'abord intellectuelle. Donc, contamination intellectuelle qui entraîne évidemment la perte de la foi. Et donc, c'est vraiment le centre même centre même de la foi catholique. Alors, comment lutter contre toutes ces erreurs? Il est évident qu'il va d'abord connaître son catéchisme et prier. Mais il y a aussi, je pense qu'il est très important, surtout pour les parents qui ont des enfants, pour protéger nos enfants, de donner à nos enfants des habitudes catholiques concernant la Sainte Eucharistie. C'est pas pour rien que l'Église, la Sainte Église, a voulu entourer la Sainte Eucharistie de toute une série de petits détails pour nous aider, si vous voulez, à conserver la foi sur la transsubstantiation. Et c'est pas pour rien non plus que l'Église de Vatican II, dès qu'elle a voulu détruire ça, parce que le démon a voulu, c'est clair, détruire la présence réelle, puisque c'est le trésor le plus important qu'on ait dans l'Église catholique, le démon a donc voulu détruire toutes ces petites choses, ces petits détails, qui ne sont pas des détails en fait, on va voir, qui étaient autour de la messe, autour de la transsubstantiation, sachant très bien qu'en touchant à la messe, il détruirait la présence réelle. Et c'est la raison pour laquelle l'Église de Vatican II, dès 69, a attaqué la messe. Dès 68, a changé de sacerdoce. J'ai déjà expliqué la dernière fois qu'il y avait un doute très sérieux sur la validité des nouvelles ordinations sacerdotales. Le changement a été fait en 68. Et non seulement les ordinations sacerdotales qui sont plus douteuses, mais aussi il y a eu un changement au niveau des consécrations épiscopales. C'est même plus que douteux, les consécrations épiscopales, c'est vraisemblablement invalide. Donc on voit très bien, vous voyez, on voit ce lien entre les trois choses dont je vous ai parlé, la Sainte Eucharistie, le sacerdoce et la messe. Donc dès qu'on veut, pour obtenir la destruction de la présence réelle, on a touché à la messe et touché à la Sainte Eucharistie. Donc je voudrais vous donner une liste de petites choses qui sont beaucoup plus importantes que vous croyez et qui sont des actes de foi
donc je me permets d'insister, je crois que dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, il faut être faire très attention à ces petites choses qui ne sont pas des détails du tout. Par exemple, vous connaissez, dans certains pays, ils ont ce saying, comment dire en français, un proverbe, on va dire qu'on peut déterminer le degré de foi que vous avez à votre façon de faire votre génuflexion dans la chapelle. Bon, alors bien entendu, j'excuse les personnes qui, pour une raison physique, ne peuvent pas faire une génuflexion complète. Bon, vous avez 115 ans, vous êtes à moitié mort, vous venez avec 3 cannes, et bon, vous ne pouvez pas faire une génuflexion complète parce que vous êtes à moitié mort et vous avez tous vos os qui sont pleins d'arthrose. Bon, bien entendu, pas de problème. Mais je me pose parfois des questions quand je vois des jeunes, ou des moins jeunes, mais qui sont manifestement encore parfaitement en bonne santé, au moins sur ce plan-là, et qui font des moitiés de génuflexion. Ça arrive souvent, on voit souvent, je ne parle pas dans l'église moderne, parce qu'on voit n'importe quoi, il n'y a même plus de génuflexion, mais des gens qui font des demi-génuflexions comme ça. Bon alors, s'il y a une raison physique, j'ai rien à dire. Il y aura une personne, ma maman qui est enceinte, pour une raison physique, médicale, ne peut pas faire une génuflexion complète, c'est une exception. Mais faites attention, je pense qu'il est très important, pour protéger la foi de nos enfants sur la présence réelle, de leur apprendre à faire une génuflexion correctement. Donc, obligez vos enfants à faire une génuflexion. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, même ici, et c'est pas du tout la faute de la maman, parce qu'elle n'a pas fait attention, mais je vois par exemple des petits-enfants, 4-5 ans, bon, l'enfant faisait la génuflexion vers la Sainte Vierge là-bas. Bon, le petit avait 4 ans. Bon, la Sainte Vierge n'est pas offensée, au contraire. Mais, quand même, je pense qu'il y a un manque d'attention de la part de la maman. La maman doit immédiatement réagir. Non, on fait la génuflexion face à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, apprendre aux enfants à faire la génuflexion. Puis apprendre aux enfants à faire la génuflexion avec le bon genou. On fait la génuflexion avec le genou droit. Le genou gauche n'est utilisé que pour la génuflexion devant l'évêque. Bon. Quand vous avez un évêque qui vient visiter, eh bien, pour baiser son anneau, on fait une génuflexion. Il représente notre Seigneur Jésus-Christ, mais en principe, bon, on le dit toujours plus ou moins, en principe, c'est le genou gauche. Donc à ce moment-là, pour baiser l'anneau, symbole de la juridiction de l'évêque, donc on fait une génuflexion devant lui avec le genou gauche. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le genou droit. Bien sûr, encore une fois, il peut y avoir des exceptions pour des raisons de santé. Donc, apprenez à vos enfants à faire une génuflexion correcte. Le genou gauche, on s'arrête, on ne fait pas une génuflexion en marchant. On voit souvent des petits qui font la génuflexion en marchant. Bon. Même, par exemple, quand les enfants quittent la chapelle pour aller aux toilettes, par exemple, il faut parfois des génuflexions, je vois, sans même s'arrêter. Bon. Il peut y avoir des cas, encore une fois, des cas d'urgence, on ne peut pas faire autrement. Mais apprenez à vos enfants, par respect, je dirais, pour la présence réelle, de s'arrêter pour faire une génuflexion correcte. Bon. Le deuxième signe, c'est le signe de croix. Alors là, pareil, on voit de tout. On voit de tout. On voit très souvent des espèces de signes de croix qui n'en sont pas, c'est des espèces de chasse-mouches, littéralement. Donc, apprenez à vos enfants, dès qu'ils sont tout petits. Un enfant de 3 ans est capable de faire un signe de croix correctement. Il ne sera peut-être pas capable de prononcer les paroles qui s'articulent sur le signe de croix, mais il sera au moins capable de faire un signe de croix correctement. Bon. Vous savez où j'ai appris à faire mon signe de croix correctement? À Icône, au séminaire. J'en ai honte, mais c'est comme ça. Bon. Je me rappelle, le maître de cérémonie avait pris les premières années de séminaristes, on était en 74. La première chose qu'il a dû nous apprendre, alors qu'on était des adultes, on avait entre 20 et 25 ans, il a dû nous apprendre à faire une génuflexion correctement et à faire un signe de croix correct. Après, c'est l'abbé Chalard. Il nous a donné un cours à tous pour faire une génuflexion correctement, pour faire un signe de croix correctement. Bon, il a dit, vous mettez la main comme ça. Il a dit, vous ne mettez pas la main en porte-manteau comme ça, mais les 5 doigts doivent être réunis. Bon. Et puis après, il nous a dit, faire la génuflexion avec les mains jointes. Bon, les dominicains, ils font un truc à eux avec les 3 doigts qui représentent la Sainte Trinité. Bon. Il y a aussi des distinctions qui sont faites selon les rites. Vous savez, dans le pays de langue orientale, pays de rites orientaux, chez les
les Coptes ou les Melkites, pratiquement tous les rites orientaux font des signes de croix différents. En Amérique du Sud, c'est très compliqué. Ils font, pour le signal de la Santa Cruz, de Nuestros Enemigos et Branos Deus Noster, Amen. Paf. Alors, c'est par le signe de la, c'est ça en espagnol, non? Il faut ça en Espagne aussi, non? Par le signe de la Sainte Croix, délivrez-nous de nos ennemis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et finissent en baisant le pouce, enfin, les deux doigts en forme de croix. Bon, c'est la coutume dans certains pays, mais pas en France. Donc, apprenez à vos enfants à faire un signe de croix correctement. Bon. Je me rappelle aussi, à ma grande confusion, j'en suis pas fier, mais aussi la première messe à laquelle j'ai assisté à Écône comme séminariste, je n'ai pas encore la soutane, Monseigneur Lefebvre avait dû nous faire un cours de liturgie, et je me rappelle, je n'ai jamais oublié de ma vie, il nous a dit, on était tous comme ça, en train d'écouter notre évêque, il nous a dit, les agenouilloirs, c'est pour les genoux et pas pour les pieds. Bon, on attendait un grand bruit dans la chapelle, parce que beaucoup de séminaristes, dont moi, nous avions évidemment les pieds sur les bancs, sur les agenouilloirs. Eh bien, j'y arrivais à 21 ans, j'étais pas capable j'avais pas encore compris ça. Moi, j'ai pas oublié. Eh bien, apprenez ça à vos enfants. Ne venant pas d'un milieu traditionnaliste, on m'avait jamais expliqué ces choses-là. Bon, bien sûr, il peut y avoir des exceptions. Les petits, par exemple. Bon, ça ne choque pas du tout qu'un petit enfant, bon, qui doit se mettre debout sur la genouillère pour voir un petit peu, pour que son nez et ses yeux puissent dépasser le niveau du banc, bon, se mettre debout sur la genouillère, pas de problème, c'est une exception. Mais je me rappelle très bien, j'ai jamais oublié ce sermon. Monseigneur nous a donné des règles pratico-pratiques. J'ai jamais oublié ces règles. Il a dit, première règle, donc il nous a parlé de la génuflexion, du signe de croix. Il nous a dit aussi, donc, pas de pieds sur les agenouilloirs. On ne croise pas les jambes dans la chapelle. C'est important pour les dames, mais aussi pour les hommes. Bon. Et puis il nous a donné toute une série de petites règles comme ça, que j'ai jamais oubliées. Bon. Une autre règle aussi, il paraît qu'elle est disputée entre certains liturgistes, mais en fait, Monseigneur nous avait dit, on rentre dans la chapelle, on rentre dans le paradis. On sort, on part du monde et on rentre dans le paradis. Donc on prend l'eau bénite à l'entrée, nous disait-il, faire le signe de croix pour se purifier, parce qu'il faut être parfaitement pur pour rentrer dans le paradis. L'Église est un symbole du paradis, d'une certaine façon, c'est vrai. Bon, on peut, si vous faites un signe de croix avec l'eau bénite avec foi, c'est un sacramental qui peut détruire les péchés véniels, pas les péchés mortels, les péchés véniels. Mais il nous avait dit, je me rappelle une fois, quand vous sortez de la chapelle, vous sortez du paradis, donc vous êtes purifié. On ne prend pas d'eau bénite en sortant. Alors, c'est discuté par certains, je crois, mais je pense que le principe est quand même bon. Et c'est des petits détails. Vous ne pouvez pas savoir le bien que vous pourrez faire à vos enfants en leur apprenant à faire une génuflexion correctement, avec dignité. Le bien que vous pourrez faire en apprenant à vos enfants à faire un signe de croix avec dignité. Un signe de croix, c'est un drapeau. C'est vraiment un drapeau. De même que le drapeau représente, si vous voulez, une citoyenneté, représente un corps d'armée, on doit avoir un respect pour son drapeau. De la même façon, le drapeau du catholique, c'est le signe de croix. Et je sais que c'est important. C'est pas évident. Hein. Allez faire un signe de croix publiquement devant... Alors quand vous le faites entre vous, ça va. Allez faire un signe de croix publiquement par exemple, quand vous êtes en train de manger dans un restaurant, c'est pas évident. Hein. Je me rappelle une fois, j'étais au restaurant avec des amis, des gens qui se connaissaient bien, et puis ils font un signe de croix. Moi, je suis dans une croix. Je bénis la table, et puis on s'assoit, je dis, mais j'ai pas eu de signe de croix. Et vous savez, il était très discret, le nôtre. Il était vraiment 2 mm de haut. Bon, encore une fois, du bon sens. Bon, c'est évident que c'est en période de persécution. Il y a 15 musulmans autour de vous avec un couteau à la ceinture, prêts à vous trucider. Bon. Est-ce que le bon Dieu vous demande de faire exprès, volontairement, un grand signe de croix devant eux? Pas toujours. Dans certains cas, oui. Mais pas toujours. Il faut du bon sens. Mais attention à ces choses-là. Il faut avouer ce qui est. Avouons-le. Avec une soutane sur le dos, c'est relativement facile.
C'est facile de faire un grand signe de croix dans un restaurant quand on a une soutane sur le dos parce que tout le monde sait qu'on est prêtre, donc tout le monde attend ça. Pour les laïcs, c'est plus difficile. Vous voyez? Mais je vous assure, c'est un acte héroïque, mais il faut apprendre cet héroïsme aux enfants. Donc, soignez ces choses-là. J'ai mis un certain nombre de notes ici, là, sur mon cours. Donc, je me rappelle, vous avez dit aussi, quand on rentre dans la chapelle, ne pas se mettre assis tout de suite. On commençait par la position à genoux pendant quelques secondes au moins, même si on est fatigué ou âgé, sauf bien sûr cas d'incapacité physique, pour justement manifester cette foi en la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y a toutes ces règles. Donc le signe de foi, le signe de croix, la génuflexion, la nappe de communion, la patène de communion, etc. Toutes ces choses sont importantes. Aussi une chose, j'avoue que personnellement j'y tiens un peu, la mantille. Bon, j'avoue que j'aime pas beaucoup, et ça presque beaucoup de femmes le font. Elles rentrent dans la chapelle, puis mettent la mantille. Alors parfois il faut un bon bout de temps pour la dame pour trouver sa mantille qui est dans le sac à main, parce qu'il y a toujours pas de choses dans le sac à main de dame. Je pense qu'il est plus correct, et plus dans l'esprit de l'Église, pour une femme, de mettre sa mantille, son voile sur la tête, avant de rentrer. Vous voyez? Bon, imaginez, vous allez voir un roi, bon, vous êtes invité, vous n'allez pas, pour un homme, vous n'allez pas commencer à mettre votre cravate devant lui. Bon, mais sa cravate avant. On s'habille correctement avant de rentrer. C'est pareil, je crois que c'est un petit signe de respect, mais qui est important. Donc, vous sortez votre voile, votre mantille, avant d'entrer à la chapelle, vous mettez la mantille, puis vous rentrez dans la chapelle. Bon, je ne dis pas que c'est un péché mortel, attention, que c'est un péché mortel de le faire dans la chapelle, mais il me semble que c'est plus dans l'esprit de l'Église de le faire avant. Vous voyez, ce sont des petits détails. Aussi, d'autres détails. Bon, je sais bien que c'est pas toujours facile, surtout pour les familles nombreuses, mais je pense qu'il faut quand même maintenir le principe de l'habit de la messe, l'habit qui correspond à la messe. Il y a des habits, une façon de s'habiller qui est correcte dans le monde, mais qui ne sera pas correcte à la chapelle. Pas correcte à la chapelle. Bon, manche pour une femme, par exemple, ou même pour un homme, chemise sans manche, par exemple, c'est pas correct à la chapelle, même en été. C'est des petits détails, mais ce sont des détails qui sont importants et qui aident justement à augmenter en nous cette foi en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. J'avoue qu'il y a une chose aussi que j'aime pas du tout, et on le voit très souvent partout, pas trop ici heureusement, mais parfois de temps en temps quand même. Par exemple, des enfants de cœur qui servent la messe en basket. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, c'est pas un péché mortel, mais c'est pas normal. Basket, c'est un vêtement de sport. Bon, quand j'étais aux États-Unis, c'était épouvantable. Parce que là-bas, c'est la coutume. Enfin, la coutume, c'est pas la coutume, mais c'est maintenant malheureusement rentré dans les mœurs. Donc, le travail de la Révolution, il ne faut pas oublier ça, il faut bien le comprendre. Hein. La Révolution, si vous voulez, avant la Révolution, les gens se distinguaient par leur costume. Le costume correspondait à l'état de vie. Bon. Et la Révolution travaille énormément maintenant pour faire croire aux gens, justement, que tout doit être pris de façon amusante. Donc, le sport prend la place de tout. Et les gens sont tous habillés en vêtements de sport tout le temps. Aux États-Unis, pour les jeunes, c'était la casquette de baseball sur le crâne, vissée sur le crâne. En été, c'était les tongs. Comment on appelle ça en français? Les tongs, c'est le même mot en français? Oui. Les tongs, donc, c'est une espèce de sandales de plage. Souvent des shorts longs, des choses comme ça. C'est inadmissible dans une chapelle. Inadmissible dans une chapelle. Oui. Je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est pas normal que des enfants qui viennent le dimanche pour servir la messe soient avec des baskets aux pieds. Qu'ils aient des chaussures noires, correctes, pour le dimanche. Vous voyez. Et bon, je connaissais un gros centre de messe. Là, je suis un peu d'accord aussi avec ce qu'ils faisaient. Il y avait des messes très tôt. Il y a un centre où il y avait plus de 1000 personnes. Et des messes très tôt le matin pour les gens qui avaient travaillé. Non. Le prêtre en charge était très, très strict là-dessus, il avait raison. Et il y avait une messe, par exemple, à 5h, il y a une messe, la première messe à 5h, la deuxième messe à 5h30, 6h moins le quart. Les gens pouvaient venir à la messe très tôt le matin, sous les hommes, et après partir travailler.
Et là, le prêtre avait autorisé ces gens qui venaient à la messe, littéralement, ils venaient, puis après, ils partaient directement au travail, de venir à la messe en semaine avec les vêtements de travail. Souvent, ils avaient le bleu de travail, parce qu'ils n'avaient pas le temps de se changer. Bon, c'est, à mon avis, tolérable dans ces cas très précis. Mais il l'interdisait pour le dimanche. Il l'interdisait pour le dimanche c'est autre chose. Ne travaillez pas, vous n'allez pas venir comme ça à la messe. Vous voyez ? Je l'ai peut-être déjà dit en sermon, ça m'a énormément frappé quand j'ai été au Gabon. Ça, c'est une chose qui m'a absolument sidéré. J'ai jamais vu des gens servir la messe avec autant de dignité que les servants de messe du Gabon, à Libreville. Ça m'avait frappé, parce que c'était un pays qui est quand même très pauvre, et j'avais vu ces familles qui venaient à la messe à pied, beaucoup venaient à la messe à pied, et littéralement en haillons, il n'y avait pas d'autre mot. Pas tous, mais il y avait certains, l'abbé qui était en charge de Groche m'avait dit, il y en a qui font 4 heures à pied pour venir à la messe. C'est quand même assez admirable. Ils venaient pieds nus. Ils venaient pieds nus avec des haillons sur le dos. Surtout les femmes et parfois les hommes aussi. Les hommes étaient en pantalon troué. Ils n'avaient pas de chaussures en général. Mais ils y venaient tous, sans exception, avec un sac en plastique à la main. Et ça m'a beaucoup frappé. Il y avait un sac en plastique à la main et il y avait une salle il y a 2 salles à l'entrée avant la chapelle. Une pour les hommes et une pour les dames. Ils rentraient dans cette salle et ils se changeaient, ils ouvraient leur sac en plastique et dans le sac en plastique, ils avaient les vêtements du dimanche. Qui devaient durer pour toute la vie. Alors je sais qu'ils faisaient attention. Ils avaient une paire de chaussures. J'avais jamais vu ça. Vous voyez donc des gens rentrer en haillons dans une pièce, ils ressortent comme des gentlemen. Mais vraiment ça. Pantalon impeccable, chaussures noires impeccables, chemise noire impeccable. Bon, je crois qu'il n'y avait pas la cravate. Bon, il faut dire qu'il y avait certaines excuses. Il faisait 50 degrés. Bon. Mais ça m'a beaucoup frappé. Et ils étaient impeccables. Toutes les femmes étaient habillées en ces vêtements bon, on peut ne pas apprécier les couleurs. Bon, des grands vêtements longs tels qu'elles les portent là-bas. Mais ils avaient compris, ces gens avaient compris l'importance de manifester sa foi par le vêtement extérieur. Et je pense qu'on peut en prendre graine. On peut en prendre graine. Et j'avais remarqué que plus les gens venaient de milieux pauvres, plus ces choses avaient de l'importance pour eux. Et entre autres, j'avais remarqué des jeunes, parce que donc il y avait des petits enfants de chœur qui faisaient sérophéraire, et il y avait les acolytes et surtout le maître de cérémonie et le turiféraire, c'est toujours des jeunes adultes, donc 18, 20 ans. Mais il fallait voir la dignité avec laquelle ils servaient. Ils servaient devant 500 personnes. Mais c'était absolument impeccable. C'était vraiment, j'avais été frappé de ça, et j'ai remarqué que plus ils venaient d'un milieu pauvre, misérable, plus ils se sentaient heureux de pouvoir servir avec le pantalon qu'ils mettaient qu'à la messe, c'est tout. Les chaussures qu'à la messe. Il y a des jeunes qui me disaient, vous savez, moi je ne mets jamais de chaussures. Mais à la messe, c'était sacré. Et ça aide les gens à comprendre. Vous voyez ? Alors, s'ils font ça dans des pays comme ça, ne venez pas me dire que c'est pas possible de faire ça en Europe. Vous voyez ? Bon, je ne dis pas que j'ai trouvé des choses comme ça ici, non, c'est pas le cas. Grâce à Dieu, j'en sais à peu près correctement, mais cependant, faire quand même un peu attention. Vous voyez ? Et je pense que là, c'est une question d'éducation. L'éducation, elle passe par là, elle passe par tous ces détails qui, en fait, n'en sont pas. Donc, ça aide les gens à comprendre. Combien de gens se sont convertis, j'ai connu plusieurs cas de gens qui se sont convertis d'un seul coup en assistant à une messe. Une seule messe. Oui ? Je pense, M. Abbé, qu'il est bon de préciser que autrefois, dans notre pays de France catholique, département Bretagne en Vendée, oui. Le dimanche, les gens s'endimanchaient. Bien oui, bien sûr. Et les gens venaient dans des tenues absolument impeccables. C'est la décadence suscitée par Vatican II qui a fait que les gens n'ont plus ce sens du sacré, du respect à notre Seigneur. Oui, mais c'est parfaitement exact ce que vous dites, vous avez, mais je pense qu'il faut que nos fidèles fassent un peu attention, parce que quand je vois des enfants de bonnes familles catholiques qui servent la messe en basket, je me dis, il y a un manque d'éducation.
Ils ont demandé l'éducation. Je ne dis pas que les parents le font sciemment pour renforcer notre Seigneur, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque au niveau de l'éducation. Et si on ne forme pas ces enfants quand ils sont petits, quand allez-vous les former? Ce n'est pas quand ils auront 20 ans que vous allez commencer à les former. Ce n'est pas à 20 ans que vous apprenez à un adulte à faire une génuflexion correctement ou à faire un signe de croix correctement. C'est des choses qui s'apprennent quand ils sont tout petits. Vous voyez? Donc d'autres détails, donc, qui en fait n'en sont pas. Aussi, trois choses qui sont importantes. La préparation à la messe, l'usage du missel pendant la messe et l'action de grâce après la messe. Bon. Je pense qu'il est bon de se préparer un petit peu à la messe. Bon, il y a différents moyens de le faire. Je connaissais certaines familles, c'est un moyen, je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement. Je connaissais certaines familles qui, par exemple, avaient, prenons 20 minutes de route, qui n'étaient pas très loin de la chapelle, 20 minutes de route en voiture pour venir à la messe. Mais le dimanche, eh bien, la maman faisait une lecture dans la voiture, par exemple, pour préparer un petit peu les enfants. Les parents exigeaient déjà, je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais à mon avis, l'idée est bonne, exiger le silence dans la voiture pendant les 20 minutes qui amenaient la voiture, donc qui amenaient la famille de la maison à la chapelle. Les enfants se préparaient un petit peu. Souvent, j'ai remarqué, sous les jeunes enfants peuvent être très excités avant de rentrer. D'un seul coup, ils rentrent et évidemment, il faut qu'ils se tiennent correctement dans l'église. Il me semble qu'on peut les préparer un petit peu avant qu'ils rentrent, les calmer avant qu'ils rentrent. C'est pas dans l'église qu'ils doivent se calmer, ils doivent être calmés avant de rentrer. Donc, ça me semble important, justement, par des petites choses comme ça, de préparer un peu les enfants. Bon, y a-t-il obligation de suivre la messe dans un missel? La réponse est non. Cependant, c'est plus l'esprit de l'Église. Bon, on peut, en soi, bon, un texte de Pie XII sur le sujet, si mes souvenirs sont exacts, il n'est pas interdit, par exemple, strictement parlant, pour quelqu'un qui voudrait, je ne sais pas, par exemple, dire le chapelet pendant la messe. Cependant, ce n'est pas l'esprit de l'Église. Je pense qu'il est plus dans l'esprit de l'Église de suivre la messe avec les prières du prêtre. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une bonne chose. Non, même si l'habitude ici de ne pas répondre à la messe, ce qu'il faut respecter, bien sûr, comme habitude, mais lisez les prières. Apprenez à retrouver les prières, apprenez à suivre dans votre missel et apprenez aux enfants à suivre le missel. Bon, on n'a pas trop de problèmes en pays de langue française. En général, les gens sont habitués à suivre dans les missels. En pays de langue anglaise, c'est très très compliqué. Les gens ne sont pas habitués du tout à suivre la messe dans un missel. Et je pense que c'est une erreur. Il faut essayer d'habituer les enfants le plus tôt possible. Aussi une chose très importante, on en reparlera plus tard, je donne un peu toutes ces règles pour vous aider à faire passer cet amour de la Sainte Eucharistie à vos enfants. Également, l'action de grâce après la messe. On en parlera après, c'est pas le but, je ne vais pas donner tous les détails maintenant, mais je crois qu'il est important d'apprendre aux enfants à faire une action de grâce après la messe. Vous voyez, l'exemple qu'on peut donner, c'est imaginez quelqu'un qui donne un cadeau à votre enfant et l'enfant ouvre son cadeau et puis il commence à jouer avec le cadeau sans dire merci. Bien, vous allez reprendre le cadeau. Quand tu auras appris à dire merci à la personne qui vient te le donner, je te redonnerai le cadeau, pas avant. Donc la maman va insister, tu dois lui dire merci. On apprend aux enfants à dire merci pour un cadeau reçu, c'est normal. Eh bien, par la Sainte Eucharistie, c'est le roi des rois qu'on reçoit. Le moins qu'on puisse dire, c'est quand même remercier notre Seigneur. Remercier notre Seigneur. Donc apprendre à faire un peu d'action de grâce quand même après la communion. Encore une fois, je dois avouer qu'ici dans cette chapelle, on sent que vous êtes bien formés. La plupart des gens le font. Vous connaissez tous l'histoire dans la vie de Saint Philippe Néri. Philippe Néri avait remarqué une dame qui sitôt la fin de la messe, immédiatement partait après la communion, et puis partait après la messe sans faire d'action de grâce et tout. Il avait fait plusieurs remarques, rien n'avait servi. Et il a voulu lui donner une leçon, et la leçon qu'il lui a donnée, ça a été de demander à deux servants de messe de suivre la dame avec deux bougies allumées. Et donc la dame se promenait dans la rue, elle avait deux servants de messe en soutane et surplis, avec la bougie allumée, en train de suivre la dame pendant je ne sais pas, 500 mètres. Bon, la dame a vite compris. Hein. Elle est venue d'abord se plaindre à Saint Philippe Néri. Je crois qu'il y a une même histoire dans la vie de Saint Jean Bosco. De Saint Philippe Néri, c'est sûr. Et il a expliqué, mais c'est parce que vous ne respectez pas la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, on y croit, alors, pour bien le montrer, tant que vous ne ferez pas une action de grâce avec nous, eh bien, les enfants vous accompagneront. Allez rester pour la prochaine action de grâce, évidemment. D'accord ? Aussi, je pense qu'il est important d'apprendre en famille
que tous les enfants, les garçons surtout, sachent répondre à la messe. Sachent répondre à la messe. Ça, je pense que c'est important, même si la coutume est ici de ne pas répondre tous ensemble à la messe, il faut respecter encore une fois, qu'au moins les enfants, les garçons surtout, sachent répondre à la messe. C'est une chose qui m'avait horripilé dans les pays de langue anglaise, où personne ne savait répondre à la messe. Ce qui fait qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir, relativement rare, mais ça peut arriver, il m'est arrivé plusieurs fois dans un pays de langue anglaise de ne pas avoir de servant de messe. Il y avait par contre plusieurs personnes, hommes et femmes, qui assistaient à la messe, une messe en semaine. Donc je voyais qu'il n'y avait pas de servant, et donc je disais aux fidèles, écoutez, je vais célébrer la messe, il n'y a pas de servant, je voudrais qu'il y ait au moins une personne d'entre vous qui réponde à la messe. Et souvent les gens me regardaient avec les yeux ronds, non, on ne sait pas. Et personne ne savait me répondre à la messe. Donc je pense que tout catholique, homme ou femme, devrait savoir répondre à la messe. Répondre à la messe, c'est bien répondre. Donc en cas d'absence de servant, c'est un peu impossible, c'est la règle. En cas d'absence, il devrait y avoir un servant. Il peut y avoir des cas où le servant n'est pas là. Bon. Donc s'il y a un homme qui sait répondre à la messe, il faut que ce soit un homme qui répond à la messe. Si l'homme ne sait pas, une femme peut répondre à la messe. Mais donc ça veut dire que tous les catholiques devraient savoir répondre à la messe. Donc apprenez ces prières, savoir répondre à la messe. Donc j'ai mis page 11 sur le polycopier, donc ces belles phrases de Saint Jean qui sont magnifiques. En vérité, je vous le dis, je vous avais déjà cité la dernière fois, je crois, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Donc c'est clair et net. Le texte de Saint Jean est très clair. Il y a vraiment transsubstantiation, vraiment le changement donc la substance du pain et du vin, la substance du corps et de l'âme de notre Seigneur, du corps et du sang de notre Seigneur. Je vais finir aussi par ce qui est en bas de la page 11. Donc les théologiens font remarquer que le sacrement de la Sainte Eucharistie a une triple signification. Une signification regardant le passé, une signification regardant le présent et une signification regardant le futur. C'est un point important. Donc le sacrifice de la messe représente ça de façon parfaite. Mais c'est la Sainte Eucharistie en général, mais surtout la messe. Donc il y a plusieurs définitions de la messe, on verra ça après. La plus belle définition peut-être de la messe, c'est celle du Concile de Trente. Donc, renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Et donc les pères de l'Église en ont beaucoup parlé. Donc ce sacrement, disent-ils, a une triple signification. D'abord, regarde le passé. Le passé dans le sens que la messe fait mémoire de la passion de Christ. Elle ne fait pas que ça, mais c'est vrai qu'elle fait aussi mémoire. Notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir établi le sacrement de la Sainte Eucharistie, a dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Donc, même si la messe est un sacrifice actuel, on verra ça plus tard, la prochaine fois, la messe fait aussi mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous il y a 2000 ans. Bon. C'est pour cela que le texte de la Sainte Messe, texte du canon, précise bien, comme le Seigneur, la nuit il fut livré, prit du pain, etc. Donc, on rappelle ce que fait notre Seigneur. Donc, c'est ce qu'expliquaient les pères de l'Église. Donc, la première signification est à l'égard du passé, en tant qu'il commémore la passion du Seigneur, qui fut un véritable sacrifice. Et à ce point de vue, il est appelé un sacrifice. Donc, la messe est un sacrifice pour aujourd'hui. Il y a un véritable sacrifice pendant la messe, on verra ça la prochaine fois, mais qui rappelle un véritable sacrifice qui a aussi eu lieu il y a 2000 ans au Calvaire. Deuxième signification, c'est la réalité présente, qui est l'unité ecclésiale à laquelle les hommes s'agrègent par ce sacrement, et à ce titre, on l'appelle communion. C'est pour ça que dans les pères de l'Église, on rencontre souvent le mot communion comme un synonyme du mot messe, du mot sacrifice. Troisièmement, haut de la page 12, je finirai par là, le sacrement a une troisième signification à l'égard de l'avenir, en tant qu'il préfigure la jouissance de Dieu dans la patrie. À ce titre, il est appelé viatique, parce qu'il nous donne ici-bas la voie pour y parvenir. Et à ce titre encore, il est appelé Eucharistie. Eucharistie, strictement, ça veut dire action de grâce.
la bonne grâce, comme vous traduisez comme vous voulez. Donc, vous voyez, la messe, si vous voulez, nous rattache. C'est pour ça qu'on dit que la messe nous fait toucher à l'éternité de Dieu et à son immobilité divine. C'est-à-dire que la messe, si vous voulez, la Sainte Messe, nous fait toucher au passé, au présent et au futur de l'Église. C'est comme, en quelque sorte, un câble qui relie la première messe de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 20 siècles, la messe que je célèbre aujourd'hui, à laquelle vous assistez aujourd'hui, et le paradis qui est le point d'arrivée. Oui, donc la messe sert en quelque sorte de jonction entre un sacrifice passé, un sacrifice présent qui nous amène à la vie future. C'est pour ça qu'on dit que la Sainte Eucharistie est le gage de la vie éternelle. Le gage de la vie éternelle parce que c'est quelque chose qui, comme on pourrait le dire, ouvre une porte qui va nous montrer en quelque sorte ce qui va se passer au paradis. Et donc, quand on assiste à la Sainte Messe avec avec l'esprit de l'Église, on devrait assister à la Sainte Messe de la même façon, si vous voulez, avec laquelle on pourrait, si vous voulez, être présent au paradis. Donc, en esprit, être présent au paradis pendant la Sainte Messe. Donc, la Sainte Messe relie le passé au présent et au futur. Nous verrons ça la prochaine fois. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Veillez sur nous. Prochain cours vendredi prochain.